Voici la vérité et les mythes sur le marketing de réseau. Aucun programme de travail à domicile n'est plus incompris et diabolisé que le marketing de réseau, autrement connu sous le nom de marketing multiniveau (MLM). Au mieux, le marketing de réseau est considéré comme une entreprise sans importance ou comme quelque chose d'étrange que l'oncle Bob fait pour trouver sa fortune. Au pire, le marketing de réseau est perçu comme étant plein de vendeurs d'huile de serpent avides et d'escrocs. Dans le même temps, d'autres le présentent comme un moyen viable de démarrer une entreprise à domicile à temps partiel. Notez que si vous envisagez le marketing de réseau, il est important d'examiner certaines idées fausses courantes à ce sujet. 1. Le marketing de réseau est un schéma pyramidal illégal. C'est faux. Dans le test de la pyramide illégale, la forme d'une organisation ne détermine pas la légalité. Si c'était le cas, la plupart des entreprises et des organisations, y compris le gouvernement, seraient illégales car elles ont toute une structure pyramidale. Un véritable système pyramidal illégal ne fournit aucun produit ou service et paye en fonction du nombre de recrues. Les programmes de marketing de réseau légal offrent des produits ou des services de qualité qui sont vendus aux consommateurs. Le recrutement de nouveaux membres permet d'augmenter les revenus en fonction du volume des ventes, le volume des ventes de l'équipe, et non le nombre de recrues, étant le facteur important dans le calcul des revenus. Les sociétés de marketing de réseau légitimes doivent respecter les lois, notamment en publiant des statistiques sur le revenu moyen, en n'ayant pas d'exigence d'inventaire et en offrant des options de remboursement. 2. Seule la personne au sommet gagne de l'argent. C'est faux. Cet argument décrit plus précisément un travail standard. À quelle fréquence un travailleur au salaire minimum devient-il PDG ? De nombreux employés de qualité n'obtiennent jamais l'avancement et les récompenses financières que leur qualité de travail mérite. Cet argument suggère que seules les personnes qui entrent tôt gagnent de l'argent, ce qui n'est pas vrai. De nombreux membres du rez-de-chaussée ne gagnent rien tandis que ceux qui arrivent des années plus tard font fortune. La vérité est que, dans les bonnes sociétés de marketing de réseau, les membres peuvent gagner n'importe quel montant d'argent, peu importe où ils se trouvent dans l'organisation. Le revenu est lié à l'effort, pas à la position. De plus, alors que les membres des sociétés de marketing à plusieurs niveaux peuvent gagner des revenus et des récompenses plus importants en fonction de leurs efforts, ils ne changent pas de position à moins que les personnes au-dessus d'eux ne quittent l'organisation. Cela signifie que, peu importe quand vous rejoignez ou où vous êtes dans l'organisation, vous avez une chance égale de bien faire si vous faites le travail. 3. Finalement, le programme sera saturé. C'est faux. La saturation est impossible car il n'y a pas un nombre fini de personnes. Chaque jour, de nouvelles personnes naissent ou atteignent l'âge de 18 ans, ajoutant ainsi de nouveaux marketeurs de réseau potentiels au pool de prospects. Tim Sale, dans le livre de Zig Ziglar, Network Marketing for Dummies, offre le meilleur argument contre le mythe de la saturation. Il demande: connaissez-vous quelqu'un qui n'a pas de réfrigérateur? Non, cela n'empêche pas GE d'en vendre davantage. 4. Le marketing de réseau ne fonctionne pas. C'est faux. Selon la Direct Selling Association, le secteur de la vente directe, dont fait partie le marketing de réseau, a réalisé un chiffre d'affaires de 35,4 milliards de dollars aux États-Unis en 2018. En outre, plus de 6,2 millions de personnes aux États-Unis sont impliquées dans la vente directe. Ces chiffres indiquent que le marketing de réseau peut fonctionner. Le succès ou l'échec a moins à voir avec le marketing de réseau lui-même, et est plutôt déterminé par l'effort que l'on met dans son entreprise. 5. Personne ne devient vraiment riche dans le marketing de réseau. C'est faux. Il est vrai que tout le monde ne réussit pas dans le marketing de réseau. Les 2 à 10% de spécialistes du marketing de réseau qui gagnent beaucoup d'argent sont les mêmes 2 à 10% qui travaillent régulièrement dans leur entreprise. Mais devenir riche ne devrait pas nécessairement être la façon dont le marketing de réseau est jugé, sans parler de riche, est un concept relatif. Au lieu de cela, le marketing de réseau doit être mesuré par le nombre de personnes qui atteignent leurs objectifs. De nombreuses personnes dans le marketing de réseau réussissent lorsqu'elles gagnent suffisamment d'argent pour rester à la maison avec les enfants ou rembourser leurs dettes.
Le marketing de réseau a ses problèmes, mais beaucoup d'entre eux reposent sur des informations fausses et trompeuses. Les gourous de la finance, tels que David Bach et Robert G. Allen, recommandent tous deux le marketing de réseau et la vente directe dans leurs livres, ce qui suggère que le marketing de réseau gagne en respectabilité dans le monde des affaires grand public. En conclusion, vous pouvez réussir dans une entreprise de marketing de réseau si vous évitez les erreurs MLM courantes, acquérez une solide compréhension du secteur, choisissez une entreprise avec soin, trouvez un sponsor de qualité et consacrez du temps et des efforts à votre entreprise.